Vous vous rappelez peut-être que ma récente évaluation de la montre Solios a débuté une série d'évaluations de montres solaires. Plusieurs d'entre elles que vous avez déjà vues dans ma série d'évaluations de montres G-Shock. Celle-ci n'est pas une G-Shock, c'est une Casio. Voyons voir si elle fait le poids. Moi c'est François et c'est Time to Watch. Lorsque l'équipe de Solios m'a prêté leur montre pour que je puisse en faire l'évaluation, ce sont des montres solaires exclusivement et ça m'a donné le goût de commencer à faire l'évaluation de mes propres montres solaires. Et j'ai décidé de commencer avec celle-ci. Celle-ci est intimement liée avec les Casio G-Shock, évidemment, parce que c'est une Casio, mais ce n'est pas une G-Shock. On voit qu'elle emprunte le Tough Solar, la technologie de montre solaire de Casio. Et puis, je me suis demandé, est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est le même Tough Solar? On va pouvoir répondre à ces questions-là. Et puis, on va voir aussi les différentes caractéristiques. Je vais aussi vous montrer quelques fonctions de la montre elle-même. Je vais la mettre sur mon poignet et puis, on va conclure le tout. Donc, si vous aimez ça, ce genre d'évaluation, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton like. Et puis, je vous encourage évidemment de vous inscrire, de vous abonner en fait. Et puis, appuyez sur la petite clochette. Ça va vous aviser à chaque fois que je vais sortir des évaluations. De ce temps-ci, comme je vous ai mentionné, je fais une série de montres solaires et la prochaine montre que je vais évaluer, c'est celle-ci. Ça, c'est une Citizen et puis elle est EcoDrive. Celle-ci, c'est une G-Shock, mais elle fait partie de ma série d'évaluation de G-Shock. Vous l'avez probablement vu. On va en parler tantôt d'elle malgré tout. Et puis, il y a celle-ci qui est sur mon poignet en ce moment. C'est aussi une Citizen EcoDrive. Elle est particulière, elle. Elle a la certification de Divers Watch. Donc, le 200 mètres Divers ici, il y a une raison pour laquelle ils l'ont écrit là. Et puis, on va voir ça plus tard. Alors, allons-y dès maintenant avec les spécifications de la montre. Le diamètre de cette montre-ci, c'est principalement dans les proportions. Les mesures sont dans les proportions d'une G-Shock. C'est quand même une montre sportive, c'est une sports watch. Et puis, elle a un diamètre de 51 mm, les cornes à cornes de 52,2 mm. Elle a ici le bracelet qui semble être intégré, mais c'est quand même 28 mm ici entre les cornes. Elle a une épaisseur de 12 mm qui est relativement mince et d'autant plus que c'est à partir de ces excroissances-là ici qui offrent de la protection sur le cristal de minéral en fait. Et puis comme vous avez vu, elle a une résistance à l'eau de 100 mètres. Donc ces 100 mètres-ci font en sorte qu'on peut la mettre à tous les jours, plonger dans la piscine ou dans un lac sans se soucier et l'utiliser à tous les jours comme montre robuste, je pourrais dire. Elle partage la technologie Tough Solar. Tant qu'à parler de robuste, Tough, évidemment, ça veut dire robuste. Et Solar, c'est que cette montre-ci, comme je vous ai mentionné, c'est une montre solaire. Et est-ce que ça partage la même technologie que les G-Shock qui, eux, aussi sont Tough Solar? Eh bien oui, j'ai essayé de trouver, voir s'il y avait des différences et j'en ai pas trouvé. Essentiellement, ce que ça fait, c'est que le film, le mince film qui est pris en sandwich entre le cadran et le mouvement à l'intérieur, c'est un film qui est très résilient et qui génère de la puissance pour recharger la pile qui est à l'intérieur. Et cette puissance est générée par ça peut être une lumière très faible et ça peut être évidemment aussi fort que le soleil en tant que tel. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils calculent tout l'espace requis dans le cadran pour maximiser les différentes sections où ils peuvent mettre ce petit film de panneau solaire afin de maximiser la recharge sur la pile qui, elle, est une pile rechargeable à haute capacité. Donc, cette montre-ci va vous durer longtemps, vous n'aurez pas à la recharger. Moi, ce que je fais, c'est que je la store dans une boîte avec une vitre sur le dessus. Ainsi, la lumière peut la recharger constamment.
Les G-Shock sont reconnus pour leur solidité. Alors, le module à l'intérieur qui donne l'heure, évidemment, il y a une protection alentour qui aide à absorber les chocs. Il y a aussi la résine du boîtier en tant que tel qui aide à absorber les chocs et comme je vous avais mentionné, les excroissances sur le dessus qui protègent le cristal minéral. Cette résine, c'est une résine assez flexible, donc le bracelet qui est assez simple, qui a quand même des trous d'aération, comme des canaux d'aération ici sur le poignet. Ça aide avec la respiration et c'est assez flexible pour être très confortable. Vous l'avez peut-être vu dans les caractéristiques, mais cette montre est très légère en plus. Elle est 43 grammes. Et si on regarde le dos, le dos du boîtier, on voit que c'est en acier inoxydable. C'est un boîtier qui est vissé tout simplement pour que ça puisse procurer les 100 mètres, les 10 bars de résistance à l'eau. C'est assez simple, c'est tout simplement le nom Casio. Vous voyez aussi le numéro du module de la montre. Donc, si vous voulez savoir un peu comment ça fonctionne, d'autant plus que je vais vous donner les différentes fonctions, vous pourrez aller un petit peu plus profond en utilisant le numéro de module à l'arrière. Si on revient à la technologie solaire elle-même, vous voyez ici les différents motifs, le motif, je pourrais dire, du cadran lui-même. Donc, le motif est là pour une raison, évidemment, et ça s'assure qu'il y a une certaine transparence qui va être captée par ce film pour générer la puissance à la pile. Donc, je vais la mettre sur mon poignet. Je vais regarder les différentes fonctions rapidement. Comme je vous ai dit, vous pourrez aller plus profond en utilisant le numéro de module qui est inscrit à l'arrière. Et puis, ensuite, on va conclure le tout. La voici sur mon poignet de 17,8 cm. Comme je vous ai dit, c'est quand même dans les proportions des G-Shock. C'est quand même une assez grosse montre. Elle est très confortable. On voit qu'il y a aussi la place pour grandir et aussi pour les plus petits poignets. Donc, vous pourrez l'ajuster comme bon vous semble. Moi, ce que je veux faire maintenant, c'est passer rapidement à travers les différentes fonctions. Ici, on voit le niveau de la batterie. Donc, on le sait immédiatement si on doit la remettre au soleil ou à la lumière. Ensuite, il y a le World Time qui, en ce moment, est à Denver. J'ai un ami qui demeure à Denver et puis j'aime bien savoir il est quelle heure dans son coin. Ensuite, on a l'alarme. Comme on voit ici, c'est 5 alarmes. Et puis, on a aussi à la dernière position un signal horaire. Donc, à toutes les heures, il va y avoir un petit signal qui va se faire entendre. Et évidemment, on peut l'ajuster pour le mettre on ou off. Dans ce cas-ci, on voit que c'est pas actif. Et c'est la même chose pour toutes les autres alarmes. Et ce que j'aime particulièrement, et c'est un peu la raison pour laquelle je voulais montrer les fonctions, c'est le timer ici. On voit un timer de 30 minutes dans ce cas-ci. On a un deuxième timer. Et ça, ce deuxième timer-là, ce qui est bien, c'est pour des intervalles. Donc, moi, j'aime bien, lorsque je m'entraîne, mettre cette montre-ci pour avoir mon niveau, pas mon niveau, mon temps d'activité. Ensuite, c'est mon temps de repos et le nombre de cycles que je vais faire. Alors, on a évidemment une programmation d'intervalles qui est facile à utiliser. Le stopwatch, c'est un chronomètre tout simplement. On l'active ici, on l'arrête ici et on le remet à 0 en haut ici. On a la lumière ici que je vous avais mentionné, que vous avez évidemment déjà vu. Et puis ensuite, on revient à l'heure. Moi, ce que j'aime bien, c'est, compte tenu que c'est redondant d'avoir l'heure et numérique et analogique, on peut ici, sur ce bouton-ci, changer l'affichage. Donc ici, c'est Tuesday qui est mardi, et puis on voit évidemment les secondes qui défilent au fur et à mesure, mais aussi on peut voir le mois et la date. Donc, évidemment, ça conclut cette évaluation, cette revue de cette montre-ci en détail. Et puis, j'apprécie beaucoup que vous vous êtes joints à moi. Et puis, j'espère qu'on se voit la prochaine fois.